23. Bonjour, bienvenue de partout où vous regardez Héritage Télévision. C'est l'heure de votre émission Tegramag qui passe chaque mardi et vendredi sur les antennes de Héritage Télévision. Un programme spécial pour le NGD Tegra qui vous renseigne sur différentes activités réalisées ici en Provence comme partout à travers la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui spécialement, il sera question de faire un zoom, un grand zoom sur le projet agro-pastoral de l'ONGD. C'est donc dans un instant avant de revenir. L'ONG Tegra, tant de la grâce, c'est au fait ça la signification de Tegra, cette ONGD qui est en train aujourd'hui de faire parler d'elle à travers la République démocratique du Congo. Commence notre émission, c'est tout nouveau numéro aujourd'hui, le Tegra Mag, mais d'abord avant de recevoir les invités avec qui on va devoir parler du projet agro-pastoral de l'ONGD, on va d'abord suivre les vœux puisqu'il s'agit d'une nouvelle année qui commence, l'année 2023, une année qui commence avec d'autres réalités, avec d'autres énergies. On va d'abord suivre les vœux, le message des vœux du président du conseil d'administration de l'ONG Tegra, Daniel Ngoï Mouinepata, et on revient maintenant pour accueillir nos invités. En cette fin d'année, je vous dis sincèrement grand merci. En effet, l'année 2022 aura été une année incroyable pour nous. Nous avons cheminé ensemble, nous avons fait face aux épreuves ensemble. Et grâce à votre engagement et votre détermination, nous avons tous ensemble porté Tegra au plus haut niveau. Nous n'aurions pas pu aller aussi loin sans votre forte implication. Le travail d'ensemble nous a rendus plus forts. À tous nos partenaires, nous disons merci du fond du cœur pour tous les soutiens. Puis cette année nouvelle, l'année 2023, pour vous et pour nous, consacrer la consolidation des liens et augurer le renouvellement de nos engagements respectifs basés sur la confiance mutuelle et une forte collaboration. À toutes et à tous, que cette année nouvelle 2023 se révèle pour vous et pour vos proches une année de bonheur et de prospérité, partagée dans la paix, la joie et une totale quiétude. Bonne année 2023. Bonne année 2023, c'est là les messages des vœux du président du conseil d'administration de l'ONGD Tegra, Daniel Mouinepata. Je reçois déjà sur ce plateau pour parler de l'agriculteur, oui, puisqu'il s'agit aujourd'hui du projet agro-pastoral. Je reçois déjà Christophe Kapemboa Monique. Voilà, vous êtes président de l'Institut zambien d'agriculture. On va en savoir un peu plus avec vous sur ce plateau. Déjà, Liévin Kaloubi, secrétaire administratif de l'ONGD Tegra. Bonjour, bienvenue. Également, docteur François Kangela. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes chef du projet agro-pastoral, le projet dont il est question et dont on va largement parler aujourd'hui. Et je vais devoir commencer avec vous, justement, pour parler de ce projet, le projet agro-pastoral. Aujourd'hui, la ville de Lubumbashi est en train de connaître une pénurie en ce qui concerne la farine, puisqu'il n'y en a pas. Les prix a grimpé largement, très largement, et vous êtes en train de travailler en tant qu'ONG à travers le projet agro-pastoral pour notamment répondre à ces besoins ressentis dans la communauté. Quels sont les grands objectifs du projet agro-pastoral de l'ONGD? Merci Jean Bayo de l'invitation. Le projet agro-pastoral a comme objectif l'augmentation de la production végétale
quand nous parlons de la production végétale, nous voyons la production vivrière et aussi l'augmentation de la production animale. Et comment ça se passe, puisque là, il s'agit seulement des objectifs. Comment sur le terrain ça se passe? Qu'est-ce que vous faites réellement pour le projet agropastoral? Oui, le projet agropastoral est situé à plus ou moins 60 km sur la route Kasenga, vers l'axe Kaputula et Kinama. Là-bas, nous avons presque 85 hectares. Nous pratiquons l'agriculture, nous pratiquons l'élevage. Et peut-être dans les lignes à venir ici, nous allons vous donner de plus grandes précisions par rapport aux sous-projets que nous avons là-bas. Et c'est quoi aujourd'hui la capacité de la ferme où vous pratiquez toutes ces activités? Pour cette année, on a eu à faire 25 hectares de maïs. 25 hectares de maïs. Et on a eu à faire aussi 3 hectares de soja. Et du côté élevage, nous avons la pisciculture que nous pratiquons à la ferme. Jusqu'à là, nous sommes à 15 étangs. Et je vais encore vous surprendre. À Kalemi, nous avons un grand projet d'aquaculture. Là où la semaine passée, on a eu à faire la mise en charge des alevins dans les cages flottantes. C'est-à-dire nous pratiquons l'élevage dans des cages flottantes au niveau de Kalemi. Peut-être un jour on y sera avec vous pour de très grandes précisions. Pour rester à Lubumbashi, vous avez parlé de la pisciculture et de la culture de maïs et tout ce que vous avez soulevé. Est-ce que l'ONGD jusqu'à aujourd'hui s'est prend en charge seul pour la matérialisation de tout ce projet? Voilà. Revenant sur l'agriculture, vous voyez, vous avez utilisé un concept là qui m'a plu. La pénurie de la farine sur le marché. Hausse des prix. Maintenant, là chez nous, les 25 hectares que nous avons produits, ça va servir à nos agents et à d'autres personnes qui nous entourent. Prenons par exemple la ferme là où nous travaillons. C'est-à-dire on ne travaille pas seul. Nous avons des gens qui sont à côté de nous, que nous allons commencer à former déjà d'ici avril. Pour que si nous avons par exemple 100 petits agriculteurs que nous pouvons former et qui peuvent nous faire par exemple 50 sur 50 comme champ de maïs, et retenez dans 6 mois, dans 7 mois, c'est-à-dire on aura une grande quantité de maïs qui va revenir à Tegra. C'est-à-dire on va travailler, nous avons des partenaires. Le gouvernement provincial ne cesse de nous soutenir. Là, nous disons merci au gouvernement provincial. Pourquoi ne pas citer Héritage qui nous accompagne? Pendant la saison sèche, nous avons Héritage. La saison des pluies, Héritage nous accompagne. Nous disons aussi merci à Héritage Radio et Télévision pour son appui. Voilà, puisque vous êtes en train de produire et de temps en temps, on entend les agriculteurs déplorer notamment l'état piteux des infrastructures routières, donc les routes et dessertes agricoles. Est-ce que vous connaissez également ce problème? Oui, nous avons aussi ces sérieux problèmes, mais jusque-là, nous sommes en pourparlers avec le gouvernement provincial qui nous a promis qu'il va nous soutenir afin de réhabiliter la route, donc l'axe 41 vers Kinama et l'axe du côté le village Mouloulou. Le gouvernement provincial nous a promis de réhabiliter ces routes-là. Alors, on va revenir à vous. On prend M. Christophe Kapemboa, qui est président de l'Institut zambien d'agriculture. Encore bienvenue. Alors, vous êtes ici à Lubumbashi, mais d'abord, on aimerait savoir, je vous ai présenté comme président de l'Institut zambien d'agriculture. Que fait l'Institut zambien d'agriculture? So I've introduced you as the president of Zambian Institute of Agriculture, but I would like to know what does it do exactly in Zambia? Zambian Institute of Agriculture Institut d'agriculture zambien. was founded by me in 2007 Donc c'était formé par moi en 2007 for the purposes of doing 2 programs.
Donc, pour le but de faire des programmes, training and academics, donc la formation académique, offering a diploma in general agriculture, donc donner le diplôme dans l'agriculture but also empowering community farmers, et aussi faire le renforcement des capacités des fermiers, in both training, donc en passant par la formation, in best farming practices, donc une bonne façon de faire l'agriculture and giving them startup inputs to start farming practices. et leur donner quelque chose qui va leur permettre de commencer pour une bonne culture. Alors, vous êtes aujourd'hui dans le Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. C'est quoi l'objet de votre mission? So you are today in Katanga, but what is the purpose of your visit here? Well, the purpose of my visit here Le but de ma visite ici, goes back to 2021 donc, me renvoie à 2021. when Tegra and Zambian Institute of Agriculture Donc, quand TEGRA et l'Institut d'agriculture zambien started collaborating. ont commencé à collaborer, So the staff from Tegra le staff de TEGRA have come twice in Zambia est venu au moins 2 fois en Zambie to look at what Zambian Institute of Agriculture does. pour voir effectivement ce que l'Institut d'agriculture zambien est en train de faire. So now it's time for me Donc, c'est maintenant le moment pour moi to come now to familiarize with what Tegra de does. venir et de se familiariser avec ce que TEGRA est en train de faire. Donc, on comprend, c'est une visite familiale, en fait, de familiarité et amicale. Mais non, depuis que vous êtes ici à Lubumbashi, sur invitation de TEGRA ONGD, qu'est-ce que vous faites concrètement? So since you are here in Lubumbashi, since you've been here, what have you done since you are here? Well, I've first visited Tegra Farm J'ai visité en premier lieu la ferme TEGRA and having to appreciate what Tegra Farm is currently hosting and what it can do. Je suis allé voir effectivement TEGRA et apprécier le travail qui est en train de se faire exactement sur la ferme. I've also at the staff training. Et j'ai aussi fait une formation des staff On farming best practices. qui consiste à comment bien cultiver. So basically, these are the two things that I've been engaged in since I came. Donc ça, ce sont les 2 choses que j'ai fait depuis que je suis ici. Donc, vous vous entretenez avec les agriculteurs, les agronomes de l'ONG TEGRA, et de quoi vous leur parlez concrètement, justement? So what did you talk exactly when you speak to the agronomist of TEGRA? Yeah, firstly, Premièrement, we've been trying to help them to understand or to have the knowledge, nous avons essayé de les aider pour comprendre les notions, how they can understand the resources comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ce que ça veut dire ressources, within their means, donc dans leur milieu, and how they can make the collected decisions et comment est-ce qu'ils peuvent prendre décision par rapport à ça, on what to do when engaging on farming. et par rapport à l'engagement qu'ils peuvent décider pour bien cultiver. Both at local farming communities Que ce soit au niveau des fermiers locaux and also industrial farming practices. ou au niveau de l'agriculture industrielle. Voilà, la formation dont M. Christophe Kapimbois, président de l'Institut zambien d'agriculture, a entendu parler, a débuté depuis mercredi et a pris fin hier jeudi. On va d'abord suivre cet élément qui revient notamment sur les débuts de la formation. Non, non.
Potentialité sur la ferme, quand nous voyons déjà la production qu'il y a, et nous pensons que la production aussi sera conséquente. Yeah, but I can only talk about the productivity when we sit with the team tomorrow to analyze what has been put in the crops and what we expect and how we can improve on that. Et demain, comme nous aurons quand même un échange avec l'équipe ici, je pense que nous allons parler de tous ces éléments-là, la production et comment est-ce que cela peut se faire juste pour avoir une production conséquente. Christopher Kapembwa. I'm an agronomist from Zambia. I'm the president for Zambian Institute of Agriculture. I've been Relever les niveaux de tous les personnels, particulièrement ceux du projet agropastoral, c'est cela l'objectif de cette formation débutée ce mardi 24 janvier. Elle réunit les membres du projet agropastoral, les administratifs, les agronomes, à côté de quelques cadres de l'administration de l'ONGD. Pour le premier jour, les échanges ont gravité autour de la gestion de la ferme. Les formateurs, Christophe Kapembwa, président de l'Institut zambien d'agriculture, a partagé avec l'assistance quelques méthodes de la gestion d'une ferme, insistant sur l'efficacité et l'efficience, deux principes censés caractériser tout bon gestionnaire d'une ferme. Et c'est avant d'aborder la partie technique, histoire de relever considérablement les niveaux du personnel pour des résultats meilleurs sur terrain. which is purely a familiarization visit invitation. Et qui est purement une invitation de familiarité. Just to come and learn more on what Tegra does. Pour venir voir et palper du doigt de ce que Tegra est en train de faire. Of course, the focus is to look at how they see agricultural systems here in Congo and how they plan to improve it. Principalement pour se focaliser sur l'agriculture, comment est-ce qu'on fait cette agriculture au Congo et en Zambie et pour voir dans quelle mesure on peut améliorer. Dans la salle, les enseignements sont reçus avec grande attention. Nous avons des agronomes dans notre ferme et comme nous avons la mission de produire, donc de faire une production animale et une production végétale. Maintenant, nous avons comme partenaire d'abord, ici à Lubumbashi, c'est le gouvernement provincial qui nous appuie. Cette année, le gouvernement provincial nous a appuyés en nous donnant les intrants des agricoles. Ce qui fait qu'avec l'appui de Christ qui est venu nous aider, et nous allons aussi aller de l'avant. L'ONGD Tegra collabore depuis un temps avec l'Institut zambien d'agriculture. C'est dans ce cadre qu'elle a invité son président. La veille, il a été à la ferme de l'ONGD à plus ou moins 65 km de Lubumbashi pour s'imprégner des conditions de travail. Christophe Kapembwa a été ému de l'engagement de l'ONGD. Voilà, c'était le premier jour de la formation sur la gestion de la ferme, formation conduite par Christophe Kapembwa, président de l'Institut zambien d'agriculture. Vous avez été à la ferme de l'ONGD Tegra. Aujourd'hui, s'il faut parler de cette ferme, c'est quoi l'état que vous avez trouvé de la ferme? So you have visited Tegra Farm, and today if they ask you to speak about the state, the way you find it, what would you say? Yeah, it's so encouraging. C'est vraiment encourageant. Tegra Farm is at a stage. Donc Tegra, la ferme Tegra est à un certain niveau. Where it has reached. À un certain niveau là où elle est pour le moment. Not to require more investment. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas avoir beaucoup d'investissement. But to begin to incubate the investment that is already there. Et commencer déjà à incuber les ressources qui sont déjà là. So that the capital that the farm has right now. Le capital déjà que a la ferme déjà. Can begin to multiply itself. Et que ça puisse commencer à se multiplier. Voilà. C'est quoi aujourd'hui qui manque à l'ONGD Tegra selon
parce que vous êtes expert, notamment en gestion de la ferme. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour booster cette partie, cette ferme, afin qu'elle soit productive? So according to you, after visiting, what do you think you can do so that Tegra Farm can move ahead? Yeah, the first thing we are looking at La première chose à laquelle nous regardons, is to look at the current projects c'est faire regarder le calendrier and look at the more new projects that can be done at the farm. et voir aussi les nouveaux projets qui peuvent être faits au niveau de la ferme. The fish farming, Donc l'élevage des poissons. my advice has been Donc j'ai donné aussi des conseils à ce niveau-là. that we begin to empower more farmers Donc pour que nous commençons à encourager, à donner un peu plus aux certains fermiers which are around the Tegra farm. qui sont tout autour de la ferme Tegra. Yeah, we give them the fingerlings Donc nous allons leur donner les alevins and begin to produce feed for fish at the farm. et commencer aussi à produire la nourriture des poissons, toujours au niveau de la ferme, And set up a small cold room at the farm et aussi installer une chambre froide au niveau de la ferme which will drive with solar power. qui peut fonctionner avec le panneau solaire. Then we'll collect the fish from the other farmers Et nous pouvons aussi rassembler les poissons en provenance des autres fermiers, as a cooperative. comme tout en étant coopérative. Yeah, then the other project we are looking at piggery Donc il y a un autre projet auquel nous sommes en train de voir, at production level. donc pour la production. Yeah, we're also looking at poultry Donc l'élevage des poulets, at also production level. donc aussi au niveau de la productivité. Then we're going to use the manure from the pig Nous allons prendre les déchets des cochons, and the manure from the poultry aussi pour les déchets des poulets, and produce the organic fertilizer et pour produire les fertilisants organiques, at the farm, toujours au niveau de la ferme, which will be used now in the maize and the soya. qui peut être utilisé maintenant dans les maïs et les soja. In April, En avril, we are going to do a trial on wheat production on the farm, nous allons essayer de planter le blé toujours au niveau de la ferme, which will produce the seed, qui va produire les graines, les which will semences, which will also give to other farmers next year as an outgrower scheme. desquelles sera distribué l'année prochaine à d'autres fermiers à un niveau un peu élevé. So in summary, Donc, d'une manière brève, the farm has the capacity to help itself and help other farmers. donc d'une manière brève, la ferme a la capacité de s'autofinancer et aussi d'aider d'autres fermes à se développer. Voilà, très ambitieux comme projet. On va revenir à vous, docteur François Kangela. Vous êtes le chef, le patron du projet agropastoral de l'ONG Tegra. Vous prenez également part à cette séance de formation qui est conduite par le président de l'Institut zambien d'agriculture, Christophe Kapemboa. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette formation est bénéfique pour l'avancement et la productivité de la ferme de l'ONG Tegra? Oui, la formation qu'on a eue avec Chris est vraiment très bénéfique. Pourquoi? Elle nous a permis de corriger certaines erreurs et d'améliorer certaines techniques. Par exemple, dans le management de la ferme, comment gérer la ferme, puisqu'il y en a pour gérer la ferme, ils prennent la ferme comme étant un loisir. Or, tout ce qui se passe dans la ferme doit être managé. Quand on parle du management, on voit comment est-ce qu'il faudra planifier toutes les activités de la ferme. Quand est-ce qu'on va s'aimer, quand est-ce qu'on va récolter, quand est-ce qu'on va faire la mise en charge de poissons par exemple. Donc tout ça doit être planifié et ça fait partie de la formation qu'on a eue avec Chris. Et aussi comment opérer le choix des semences que nous voulons. Parce qu'il y en a qui voient la terre, un fermier vient, il voit la terre et se dit non, ça c'est une terre là où je peux mettre n'importe quoi, sans passer par des analyses.
C'est ainsi que, quand Christ est venu, il nous a donné des techniques que nous allons commencer à utiliser. Ça ne sera pas pour nous seulement. Comme il a dit là, c'est-à-dire le ferme qui nous entoure, ou les petits agriculteurs qui entourent la ferme Tegra. D'ici avril, on va le recenser. On sera dans une formation de 2 semaines full afin qu'eux aussi puissent aller produire dans leur ferme, évidemment sur la supervision de Tegra ONGD. Voilà, les formateurs, lors du premier jour de la formation, avaient insisté notamment sur quelques principes qui doivent caractériser tout bon gestionnaire. Il avait parlé de l'amour envers la ferme, il avait également parlé de l'efficience et de l'efficacité. Comment comptez-vous inculquer ces valeurs dans les équipes avec lesquelles vous travaillez sur le terrain? Voilà. L'équipe restreinte a eu une formation. Et maintenant, la semaine prochaine, on va donner le feedback à nos collaborateurs qui sont restés à la ferme, qui doivent comprendre qu'est-ce qu'est la ferme. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la ferme. Bon, ferme, mais dans le fond, c'est pratiquement le loisir. Or, heureusement, le premier jour, tu étais là. Qu'est-ce que Christ avait dit? Nous devons connaître la ferme et la ferme doit nous connaître. Même si on est en ville, nous devons connaître la ferme et la ferme doit nous connaître. C'est-à-dire, nos agents qui sont sur le terrain, nous devons les former. Ils doivent être formés. Bien sûr, ils travaillent pour l'argent, mais le travail d'abord et ensuite l'argent. Pour y arriver, ils doivent aussi passer par des formations de temps en temps afin qu'ils atteignent les niveaux que nous recherchons. Voilà, Christophe Kapembo a parlé d'un tas de projets, donc d'ici avril, tout au long de l'année 2023. Est-ce que les moyens sont là? Est-ce que vous ne craignez pas que cela reste comme de lettres mortes? Non, de ce côté-là, nous allons nous y pencher. Et nous avons comme premier partenaire le gouvernement provincial qui est là, qui va nous soutenir. Je vous donne un exemple. Cette année, le gouvernement nous a soutenus avec les intrants. Comment pour une formation, le gouvernement ne va pas nous soutenir? Le gouvernement va nous soutenir. Nous avons beaucoup de projets avec Christ, beaucoup de projets. Et ces projets-là ne vont pas rester pour Tegra seul. Ce qui fait qu'à la formation d'avril, nous allons inviter beaucoup de fermiers afin qu'ils apprennent comment, par exemple, fabriquer l'aliment pour poissons, qu'ils apprennent comment fabriquer l'aliment pour le poule, qu'ils apprennent comment fabriquer l'aliment pour le porc. Je vous donne un exemple. Dans un élevage, 60 à 70% constituent l'alimentation. Eh bien, si la formulation n'est pas bonne, retenez que les poissons ne vont pas croître comme il le faut, tout comme le porc, et les résultats attendus ne seront pas satisfaisants. D'où, ayant constaté qu'ici chez nous, nous avons des difficultés à accéder à certains intrants. À travers Christ, nous allons chercher comment disponibiliser les intrants afin que les fermiers qui vont nous accompagner, apprennent aussi quelque chose, que les fermiers soient à mesure de fabriquer eux-mêmes l'alimentation dans leur ferme. Voilà, vous êtes en train de nous suivre de partout à travers le monde. C'est votre mission Tegra Mag aujourd'hui qui parle 100% de l'agro-pastoral, l'agriculteur à l'ONGD Tegra. Et c'est justement cette formation qui a pris fin hier, la formation sur la maintenance et même la gestion de la ferme, qui est conduite par Christophe Kapembo, lui qui est président de l'Institut zambien d'agriculteurs avec moi sur ce plateau. Déjà, on a suivi toutes les ambitions, tout le projet que nourrit l'ONGD Tegra, mais on voulait savoir, c'est vrai, vous êtes venu de la Zambie, les réalités sont différentes. Est-ce que les méthodes, les techniques que vous appliquez en Zambie peuvent être applicables ici en RDC, précisément à Lubumbashi? Est-ce que ça peut produire comme en Zambie? It's true that the realities are quite different from Zambia and here. And do you think that the method that you are using in Zambia can be also used here in Congo? Exactly. And in farming, there are no difference. Donc oui, exactement. En agriculture, vraiment, il n'y a pas de différence. Lubumbashi and
The Copper Belt and the Luapula, they are all in the northern side. Le Lubumbashi et aussi Luapula et la partie du nord de Copperbelt, c'est pratiquement la même terre. The seasons are the same, Donc les saisons sont les mêmes. and the soils are almost the same. Également, la terre, c'est la même. Much more, the people are almost the same. Et encore plus, les gens sont les mêmes. We have small, older community farmers in these areas in Zambia, Donc nous avons une petite communauté de fermiers en Zambie. as well as in Lubumbashi or Katanga. Donc même aussi à Lubumbashi, au Katanga. The only difference is the language. Donc French. la seule différence, c'est pratiquement la langue. Voilà, puisqu'il n'y a pas de différence, alors comment vous expliquez le fait qu'en Zambie, on produit plus, mais ici, on produit moins? Since there is no difference, how can you explain that in Zambia they produce much and in Congo it is not the case? Yeah, what I mean by difference is there is no differences. Ce que je voudrais dire par il n'y a pas de différence, The seasons are the same. les saisons sont les mêmes, The soils are the same, également la terre c'est la même, and the soils are the same, and the people are the same. et la population ou les gens sont les mêmes. Yeah, the only difference may be La seule différence peut être, the history of the two countries. donc c'est l'histoire de ces deux pays. So I'll take two positions. Je vais prendre deux positions. Zambia focus so much on the food security, Donc la Zambie met beaucoup d'action sur la sécurité alimentaire. and maybe Congo may have focused so much on the economic well, which is maybe focusing on the finances. Donc le Congo peut mettre l'accent sur l'économie. So still the potential for farming in Congo is quite strong. Mais la capacité dans le domaine agricole du Congo est toujours quand même forte. So the success of any farming project Donc le succès ou la réussite de tout projet agricole will depend on dépend de the structure that an organization takes up. donc ça dépend de la structure que chaque organisation peut mettre sur place. In this case, Dans ce cas, organizations like Zambian Institute of Agriculture une organisation comme l'Institut zambien d'agriculture in Zambia en Zambie teamed up together donc doit travailler ensemble. and promoted the farming system. Donc il doit promouvoir le système d'agriculture. This is our collaboration with TEGRA, Donc c'est ça notre collaboration avec Tegra, is to ensure c'est pour être sûr, that we teach the farmers the best farming practices. pour que nous puissions enseigner aux agriculteurs la meilleure façon de le faire. And the focus Et notre point focal, is the community farmers, donc c'est les agriculteurs de la communauté. because they are the many who produce. Bon, parce qu'il y a beaucoup qui produisent. The only challenge, Donc le seul défi, they don't have the knowledge to produce enough. donc ils n'ont pas la notion, la connaissance de produire assez. Just like in Zambia, C'est comme en Zambie, we taught them for them to begin to produce enough. nous leur avons appris comment est-ce qu'ils peuvent faire une grande production. And we are going to do that with Tegra to see that the farmers produce enough. Nous allons le faire avec Tegra jusqu'à ce que nous allons être sûrs que ces agriculteurs produisent assez, beaucoup. Voilà, on est en train de fuiter petit à petit. Peut-être ceux qui sont en train de nous suivre, il y en a qui sont des fermiers. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? C'est quoi le grand secret pour réussir quand on gère une ferme? So now people are following us. What is the big secret to manage the farm? Well, the managing a farm has a few basics. Donc ça, quand même, quelques bases, quelques principes. Yeah, the first thing should be handled first. Donc la première des choses, vous devez d'abord en avoir.
In other words, you should have questions to answer before you talk of a farm Donc, and managing a farm. Vous devez avoir un certain nombre de questions auxquelles vous devez répondre avant d'entamer les travaux agricoles. First, you need to understand what a farm is. Donc, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est une ferme. Then you understand the resources the farm has. Donc, comprendre aussi quelles sont les ressources que possède cette ferme. And the number one resource is you yourself. Donc, la première ressource, c'est toi-même. When you understand yourself well, Si vous vous comprenez vous-même bien, then you should answer the question why you want to farm. et vous allez répondre à la question pourquoi est-ce que vous voulez cultiver. So in this case, I'll take Lubumbashi as a farm. Dans ce cas, je peux prendre Lubumbashi comme un exemple de ferme. Why do Lubumbashi people want to farm? Pourquoi les gens de Lubumbashi veulent faire les travaux agricoles? If the answer is Si la réponse est they need food, ils ont besoin de la nourriture, that's why they want to farm, c'est pourquoi ils veulent cultiver, then they should ask themselves, do they have the knowledge to farm so that they can produce enough food? ils doivent se poser la question, est-ce qu'ils ont quand même une connaissance approfondie pour faire l'agriculture parce qu'ils ont besoin de la nourriture? Those are the basics. Donc ça, ce sont les principes. If answers can be answered correctly Les réponses doivent être répondues correctement, or in lieu sense, donc dans un sens réel et raisonnable. Voilà, on va mettre fin bien sûr à cet enseignement. Je pense que vous êtes nombreux et si vous voulez approfondir les connaissances sur la gestion de la ferme, vous pouvez directement entrer en contact avec Tegra ONGD puisqu'on nous a déjà annoncé d'ici là la tenue de quelques formations à l'intention de fermiers. Alors on va chuter avec vous, docteur François Kangela. On peut dire que l'année 2023 sera une année décisive pour le projet agricole de l'ONGD Tegra. Oui, l'année 2023, ce sera une année là où Tegra ONGD va apporter un plus à la province du Haut-Katanga. Voilà, nous vous disons déjà merci d'être passé. Merci. Également, merci à vous, monsieur Christophe Kapembois. Thank you very much to you, Mr. Christophe Kapemba. you're welcome. Voilà, nous disons également merci à monsieur Liévin Kaloubi, secrétaire administratif Merci. à l'ONGD Tegra pour votre aide si importante. Merci. Voilà, sans vous, on ne saurait peut-être pas tourner cette émission. Voilà, nous disons merci à vous qui êtes en train de nous suivre de partout à travers le monde, vous qui nous suivez depuis le Nord Kivu, depuis l'Ituri. Nous vous disons sincèrement merci. Nous disons merci à tous les fermiers qui nous ont suivis. Ainsi s'achève ces nouveaux numéros de Tegra Mag, cette émission aujourd'hui qui vous a appris à gérer la ferme. On va se retrouver très prochainement, peut-être avec un autre sujet.